Dans le sud de l'Inde, la ville d'Hyderabad. Elle attire de plus en plus de touristes occidentaux, mais pas pour ses paysages, pour ses bébés. Partout dans les rues, des cliniques de la fertilité, le dernier espoir pour des couples en mal d'enfants. Le docteur Samit Sekar est ce qu'on appelle un faiseur de miracles. Sa spécialité, la fécondation in vitro. Le sperme est dans cette aiguille et les ovules dans l'autre. J'utilise ce joystick pour introduire les spermatozoïdes dans l'ovule. Et c'est comme ça que se fait la fécondation. Ça, c'est un signe de fécondation. Les petites taches que vous voyez là, ça montre que l'embryon se forme et qu'il va se développer. Dans son armoire, une quinzaine d'embryons. Les spermatozoïdes proviennent des futurs parents. Les ovules sont ceux de donneuses indiennes. Mais le docteur Sekar ne fait pas que de la manipulation en laboratoire. Il loue aussi des ventres. Dans la pièce voisine, les mères porteuses dont il propose les services. Celles-ci viennent tout juste de se faire implanter des embryons pour le compte de couples étrangers. Le bébé de celle-ci est pour un couple d'Américains. Et celle-là, c'est pour un couple d'Australiens. Vous inséminez des mères porteuses tous les matins? Oui, tous les matins, on procède à 4 ou 5 transferts d'embryons. Pendant 9 mois, elles porteront les bébés des autres. Au terme de leur grossesse, elles les remettront aux couples qui ont payé pour les avoir. Cette jeune femme est enceinte de 7 semaines. Elle est suivie de près par l'équipe médicale. Son ventre représente pour la clinique et pour elle plusieurs milliers d'euros. Là, on entend le cœur du bébé. Qu'est-ce qui se passe si la mère porteuse perd son bébé pendant la grossesse? Si elle perd le bébé, Je vais répondre à cette question. Si elle fait une fausse couche à 12 semaines, on lui verse un dédommagement de 1 500 €. Si c'est après 12 semaines, elle touchera un peu plus de 3 000 €. Et si tout se passe bien? Là, elle reçoit 6 000 € pour toute la grossesse et 800 € de prime si elle accouche de jumeaux. 6 000 €, 10 fois le salaire moyen en Inde, une fortune. Les couples étrangers, eux, doivent payer 25 000 € en moyenne, beaucoup moins que dans d'autres pays qui autorisent les mères porteuses. Le manager de la clinique nous emmène dans les appartements mis à disposition des parents qui viennent chercher leur bébé. Ce jour-là, 2 couples heureux, l'un hétérosexuel venu des États-Unis, l'autre homosexuel qui vient du Canada. Ils ont leur bébé depuis 1 semaine et n'ont eu aucun contact avec leur mère porteuse. Pourquoi l'Inde? pourquoi l'Inde? Les prix. C'est la principale raison. Aux États-Unis, une mère porteuse me coûtera entre 70 et 100 000 $. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait la peau aussi claire. Je pensais qu'elle serait plus foncée. En Inde, on a toutes les couleurs de peau qu'il faut. Des mères porteuses à la carte et à bas prix, de quoi attirer de plus en plus de couples du monde entier, 25 000 l'année dernière. Dans mon pays, une femme peut décider d'être une mère porteuse et personne ne le conteste. Bizarrement, ici, parce qu'elles sont pauvres, elles ne devraient pas avoir le droit de le faire. Moi, je pense qu'il faut leur laisser le choix. Il y a une réalité pourtant que les couples ne voient jamais. Le docteur Sekar se garde bien de les amener au premier étage de sa clinique. Une grande pièce où sont entassées les mères porteuses, loin du confort des appartements réservés aux couples étrangers. C'est ici qu'elles doivent passer les 9 mois de leur grossesse, surveillées 24 heures sur 24 pour éviter les complications. Certaines sont même accompagnées de leurs propres enfants. C'est pour les nourrir qu'elles portent ceux des autres. Les femmes indiennes sont psychologiquement très fortes parce qu'elles sont habituées à faire des sacrifices comparées aux occidentales. Elles ont traversé des épreuves bien plus difficiles. Ces femmes ont été sélectionnées selon des critères précis. Elles n'ont pas plus de 40 ans, ne fument pas, doivent être en bonne santé et elles ont le soutien de leur famille. Au sous-sol, les autres candidates attendent leur tour. Elles ont été recrutées dans les campagnes et les bidonvilles. Comment tu t'appelles? Lakshmi. Ok, comment ça s'écrit? Elle a été mariée de force quand elle avait 13 ans. En Inde, c'est interdit, mais ça se pratique encore. Son mari n'est plus là, il est mort, donc elle fait ça pour élever sa fille.
Chaque semaine, une cinquantaine de femmes se présentent dans la clinique. Le salaire est tellement élevé pour elles que la tentation est grande. Est-ce qu'on vous a expliqué ce que vous alliez faire? Non. On m'a juste dit qu'on allait me faire un bébé, que j'allais accoucher et que ça allait me rapporter de l'argent. Vous avez signé quelque chose? Non. Attendez, elle ne peut pas répondre à ça. C'est la première fois qu'elle vient. On essaie juste de comprendre comment ça se passe. Elle sait juste qu'elle va faire un bébé. Et quand elle verra le docteur, eh bien, il lui expliquera tout. Dans le contrat qu'elle signe avec la clinique, les mères porteuses renoncent à tout droit sur l'enfant qu'elles portent. Contrairement aux États-Unis par exemple, où elles peuvent se rétracter et décider de le garder dans certains cas. Cette absence de régulation, le gouvernement a décidé d'y mettre fin. Il prépare une loi pour tenter d'encadrer le secteur. Première mesure prévue, interdire aux célibataires et aux homosexuels d'avoir recours aux mères porteuses. De quoi faire bondir les cliniques de la fertilité. Aujourd'hui, les plus grands patrons de ces sociétés se réunissent. C'est une première. Leur objectif, lutter contre le projet de loi. On pense que ce sont les pays qui ont interdit les mères porteuses chez eux qui tentent de faire pression sur notre gouvernement pour qu'il arrête lui aussi. Pas étonnant que les cliniques se défendent. Leur business représente 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Tout le monde a le droit d'être parent. C'est un droit humain. En tant que docteur spécialisé dans les questions de fertilité, me dire qu'une personne n'a pas le droit d'avoir un bébé, je ne comprends pas. La loi devrait être votée en principe dans les mois qui viennent. Mais face aux enjeux financiers, pas sûr que le gouvernement osera aller jusqu'au bout. En attendant, les cliniques de la fertilité prospèrent. Le nombre d'enfants nés grâce aux mères porteuses devrait doubler l'année prochaine en Inde.